Pourquoi est-ce qu'on est nombreux à avoir des boutons sous le masque ? Parce qu'en fait, quand on parle, on maintient une certaine humidité et on est enfermé dans ce masque et la peau ne respire pas comme d'habitude. Et c'est ça qui favorise l'inflammation des kystes et la formation de kystes, même chez des gens qui avaient assez peu d'acné préalablement. Donc on fait quoi, Flora ? On se fiche la paix et on se dit que quand la vie sera redevenue à peu près normale, on va récupérer une belle peau, ou il faut quand même faire quelque chose pour pas rester à vie avec ces plaques ? Mais on essaye d'utiliser des produits adaptés à notre peau avant de mettre son masque. C'est-à-dire on met peut-être une crème un peu moins grasse, on essaye d'utiliser certains savons adaptés. On évite le maquillage sous le masque. Ça macère beaucoup et c'est pas une bonne idée. Ah mince. Actuellement. Par exemple, moi je mets un petit peu de fond de teint, vous voyez, dans la Mais oui, mais donc j'en mets que sur le haut du visage. C'est ça. Si vous restez toute la journée sous le masque, ça humidifie un petit peu et ça reste un peu tout ça enfermé, quoi. Un endroit du visage qui nous pose toujours question à partir d'un certain âge, c'est autour des yeux et ces fameuses rides. Certains les acceptent totalement, d'autres les rejettent ou s'en inquiètent ou les comptent. Elles apparaissent comment, ces rides ? Oui, alors les rides, c'est parce que au bout d'un moment, on perd, il y a moins de collagène, il y a moins d'élastine, il y a moins d'acide hyaluronique dans la peau. Qu'est-ce que c'est tout ça ? C'est des choses qui bougent, qu'il faut qu'on ait la peau de bébé, quoi. C'est la fameuse peau rebondie qu'on a envie. C'est ce qu'on a dans la peau. Et quand ces fibres sont amoindries avec le temps, la peau se relâche, la peau a des taches et on a des rides, on a un relâchement, on a tout ça. Alors comment on peut... Alors évidemment, il y a des crèmes, par exemple l'hydratation quotidienne avec des crèmes à base de collagène ou d'acide hyaluronique, ça aide ? Oui, ça aide. Ce qui aide d'abord, la première chose quand même à faire, c'est évidemment l'hygiène de vie, c'est-à-dire limiter le soleil, limiter le tabac, et voilà, l'alcool aussi. Voilà, tous les facteurs environnementaux peuvent avoir un impact négatif sur la peau. Donc c'est tout ça sur lesquels il faut essayer de lutter au départ. Et après, effectivement, l'hydratation est un bon élément pour aider notre peau à se stabiliser, en fait. 2 fois par jour de la crème, c'est bien ? Le matin et le soir ? Oui, c'est bien. Ouais, c'est bien. Et si on veut aller plus loin, est-ce qu'il y a des techniques en dermatologie qui permettent d'adoucir ce vieillissement ? Et de stabiliser, oui, on peut injecter de l'acide hyaluronique qu'on a perdu. À quels endroits, par exemple ? Alors l'acide hyaluronique, ça marche surtout bien dans le bas de visage. Ça marche bien au niveau des sillons nasogéniens, qui sont les sillons qui partent du nez pour aller vers la bouche. Oui, les bouches un peu fendues, évidemment. Exactement, et les plis d'amertume qui partent des coins de la bouche vers le menton. Et ça, faut le faire tous les combien ? C'est un investissement pour les gens qui nous écoutent et qui se disent « Oh là là, je suis partie pour... » Et maintenant, on a des produits qui tiennent assez longtemps, donc qui peuvent tenir 1 an et demi. C'est un bon investissement, c'est devenu un bon investissement. Et c'est cher, je ne me rends pas compte. Alors, on va dire que ça dépend du nombre d'ampoules qu'on a utilisées. Ouais. Pour la séance, c'est entre 350 et 650 € la séance. Faut le rappeler, parce que le soleil revient, là, on voit toujours beaucoup de gens avec leurs enfants sur la plage, tout au long de la journée, quel que soit le coin de France. Qu'est-ce qu'il faut conseiller aux auditrices et auditeurs face à cette consommation de soleil ? Parce qu'il nous a manqué en plus. Donc là, j'imagine qu'on va... Oui. Dès qu'il y a un brin de soleil, tout le monde s'étale au soleil. Oui, le soleil est nécessaire à la vie. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas besoin de s'exposer de manière intense pour synthétiser de la vitamine D. Alors déjà, il faut faire attention aux enfants. Il faut même faire attention aux enfants et aux adolescents parce qu'on a montré que c'est l'exposition importante dans la petite et dans la moyenne enfance qui peut engendrer à terme des mélanomes qui sont des cancers graves, des cancers qui peuvent être graves de la peau. Et puis, si on veut faire attention à sa peau en termes de rides et de beauté de la peau, à n'importe quel âge, il faut faire attention à pas trop s'exposer. Minute Papillon sur France Bleu, Sidonie Bonnec.